I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Salut YouTube et bienvenue sur Mélophile. Je m'appelle Mélanie et c'est moi qui tiens cette chaîne YouTube. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sous la dernière vidéo et j'espère que ça vous a plu parce que pour moi c'était un des vlogs, le vlog le mieux que j'ai pu faire parce que il y a plein de visites, il y a plein de nouvelles choses que moi j'ai pas trop vues sur YouTube et tout, donc je trouvais que ça avait un réel intérêt de faire ce vlog et j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Donc déjà merci de tous vos commentaires et merci aussi de tous vos conseils sur le filage que j'ai bien gardé en tête et auxquels je suis en train de réfléchir pour voir comment les appliquer. Et aussi je voulais vous dire, ne vous inquiétez pas si je vous réponds pas tout de suite aux commentaires, c'est que moi j'aime bien prendre mon temps avant de répondre aux commentaires. J'arrive pas à me concentrer pour faire un commentaire par-ci, un par-là. J'ai besoin vraiment de me poser, de lire attentivement vos commentaires et en plus sous la dernière vidéo vous m'avez laissé des commentaires assez conséquents où il y avait quand même de la matière, donc j'avais envie de vous répondre au mieux. Donc voilà, si vous voyez que je réponds pas tout de suite, c'est normal parce que je me fais des petites sessions commentaires tous les 3-4 jours. Donc voilà. Ensuite, donc comme vous le savez, moi je fais des vlogs créatifs sur 2 semaines. Et en fait là on est le lundi de la 2e semaine. Ça veut dire que j'ai pas eu le temps de filmer en face cam la semaine dernière. Mais j'ai quand même pensé à vous et j'ai filmé quelques petits extraits de ce que j'ai pu faire. C'est pas du tricot. Il y en a aussi un petit peu à la fin, si, il y a du tricot à la fin. Mais ça va surtout parler, en tout cas de les 2 semaines qui arrivent, ça va être surtout de la couture. Bon là j'ai terminé la couture, mais je vais quand même vous mettre les petits extraits de couture que j'ai pu faire. Du macramé, donc pareil, je vais vous mettre quelques extraits du macramé que j'ai fait et que je suis en train de faire parce que c'est une sacrée pièce et que j'ai pas encore terminé. Il va y avoir aussi... je vous présente aussi, je crois, je vous présente aussi quelques projets qui ont avancé et on va y revenir aussi aujourd'hui sur ces projets-là. Mais avant, pour introduire un petit peu la couture que je vais vous présenter et le macramé, j'en fais pas tout le temps, en tout cas des choses comme ça. Et là j'en ai fait parce qu'en vrai mon copain est en train de revoir l'aménagement de notre camion et de améliorer les finitions parce que ça fait 5 ans qu'on l'a et donc on a un van aménagé qu'on a aménagé nous-mêmes et ça fait 5 ans qu'on l'utilise, donc il y a plein de petites choses qu'on avait un peu bâclées, les finitions on s'était dit ok on va faire ça vite fait, au moins c'est fait, on peut partir avec. Mais là au bout de 5 ans on a envie on a envie et le temps aussi de venir fignoler ces petites finitions et faire quelque chose de plus beau, et plus confortable aussi. Parce que toute la couture que j'ai pu faire ces derniers jours, pas semaines, jours, c'est pour réaménager la partie couchage. Donc en gros on a acheté un surmatelas qu'on a dû découper à la bonne taille de notre matelas à nous. Et j'ai dû faire une housse de protection à ce surmatelas et aussi refaire une housse de couette, recoudre une couette pour que ça rentre pile poil parce que bien sûr on n'a pas un lit double classique, hein, on est dans un petit van donc on a un lit, je crois qu'il doit faire 1m20 ou 1m30 sur 1m75-80 de long. Donc c'est quand même un petit lit. Donc une couette normale ça dépasse de partout, ça traîne par terre, c'est pas pratique. Donc voilà, je vais vous laisser déjà avec cet extrait là de la vidéo. Salut, on se retrouve dans mon atelier où là je suis en train de modifier des draps qu'on a achetés pour les adapter à la taille de la couette de notre camion. Du coup ça va pas trop avancer niveau tricot en ce dimanche après-midi, mais on avance bien niveau rénovation camion. Alors la première chose que j'ai déjà faite c'est ce coussin là. En gros c'est un coussin taille grande taille pour les coussins carrés classiques et moi j'ai fait des coutures anglaises pour le réduire à la taille de nos coussins de camion
Et ma foi, c'est pas parfait, mais ça va faire très bien l'affaire. Et je suis en compagnie de Bulbe Bizarre qui m'accompagne, de Pauline, coucou. Et ça se passe très bien. J'aime bien faire des petits moments comme ça de couture pour des projets qui sont autres que des projets perso, quoi. Pour des projets dont on a vraiment besoin. Comme la couette dans le camion et les housses de coussin dans le camion, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin. Alors, comme je vous disais, là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, on réutilise une couette, une ancienne couette qu'on n'utilise plus, et on fait de la récup pour faire une housse de surmatelas, parce qu'en gros, on va installer un surmatelas dans notre camion qu'on va devoir rouler quotidiennement pour le ranger. Donc, pour ne pas l'abîmer, on fait la housse. Après voilà, moi je suis pas du tout une couturière pro, on fait ça un peu comme ça vient au talent. Donc là on a pris les contours et on commence à mettre les aiguilles. Après on va pouvoir coudre tout ça. Donc là vous avez pu voir la partie couture et maintenant je vais vous montrer la partie macramé. Donc en gros je suis en train de refaire un organisateur de siège, mais pour un siège 2 places. Donc je vous laisse avec les extraits de la vidéo. Je suis à fond macramé parce qu'on a besoin de 2 choses en macramé dans notre camion. Donc celle-là c'est la première chose. Donc c'est un organisateur de siège. Donc c'est pour mettre à l'arrière de notre banquette avant. Et en gros là ça fait 60 cm. Et je dois arriver à, je crois aussi 60 ou 70 cm de long. C'est hyper long à faire. Juste de mettre tous les fils comme ça, j'en ai eu pour une après-midi entière. Les cordes que j'ai utilisées, donc c'est de la corde de coton, 100% coton, fabriquée en France. J'achète toujours mes cordes de macramé chez Corderie Mansas. C'est une boîte qui est à côté de Toulouse. Et ils font du trop bon travail. J'achète aussi des accessoires comme ça, c'est pas trop cher. Et surtout le coton est de très bonne qualité. Et on peut acheter du coton bio aussi. Et franchement, c'est ce que je préfère. En plus, vu qu'on le manipule et tout, je préfère éviter d'avoir trop de pesticides sur mes mains. Et après, pour faire les macramés, j'ai une épingle que j'avais achetée sur le Bon Coin. Enfin, j'avais récupéré ça sur le Bon Coin. Et ben, je suspends avec 2 petits crochets. Et après c'est parti quoi. Là j'ai utilisé un bout de bois, je pense acheté dans un magasin de bricolage. Parce qu'on avait besoin d'un quelque chose assez fin et régulier. Sinon j'aurais pu mettre une branche de bois flotté. Mais là j'avais besoin de quelque chose de solide et de droit. Donc voilà la partie macramé. Ça fait longtemps que je fais du macramé. D'ailleurs, c'est l'un des premiers arts du fil que j'ai vraiment fait avec sérieux en tant que passion. Et du coup, pour faire tout ce macramé, j'utilise déjà des vidéos sur YouTube. YouTube, vraiment, c'est mon professeur particulier. Il y a énormément de vidéos. En plus, le macramé, c'est pas quelque chose de très difficile. Il suffit de connaître quelques nœuds. Puis au pire, moi j'ai commencé en fait en regardant des tutos, en suivant le tuto de A à Z sur comment faire des décos murales et tout. Puis après en fait on comprend un peu la logique, c'est pas sorcier, c'est des nœuds à faire. Et après ça j'ai commencé à prendre quelques libertés. Donc là je vais vous mettre les quelques objets que j'ai chez moi en macramé. J'ai notamment mon porte-savon dans la salle de bain qui est en macramé avec une planche de bois. Ça c'est moi qui l'ai inventé en soi, mais c'est assez facile à faire. Il suffit d'avoir fait déjà quelques nœuds, puis on les pique un peu sur les tutos YouTube et on se fait notre truc à nous. J'ai aussi fait plusieurs porte-plantes, des décorations murales. Donc je vais vous mettre les photos un peu de ce que j'ai pu déjà faire. Et je crois que... Ouais, enfin j'ai fait plein de déco murales et tout ça. J'en ai aussi offert pas mal, j'avais même fait un lampadaire, une applique. Et en fait le macramé, le problème c'est que c'est de la déco donc... Et on peut pas surcharger son intérieur, enfin j'ai déjà pas mal de choses en macramé donc au bout d'un moment j'en ai offert un peu à tout le monde et je peux pas faire des projets pour faire des projets. Moi j'ai pas envie de vendre mes macramés, c'est pour moi que je le fais, c'est un plaisir. Du coup je l'avais mis en pause. Et là le fait de devoir faire
ce projet-là dans le camion, eh ben, ça m'a permis un peu de me remettre dedans et c'est vraiment plaisant. D'ailleurs, les fils que j'utilise, moi, depuis que j'ai commencé le macramé, j'ai un peu cherché les fils de coton et j'essaie toujours un peu de boycotter Amazon et de passer par des fabricants français. Et là, vraiment, j'ai testé plusieurs fils et celui qui m'a le plus plu, c'est celui-ci. Donc, je l'achète sous format 1 kg, c'est du coton peigné. 3 mm de diamètre. Et ce coton, je l'achète chez la corderie Mansas. Donc, ça coûte 23 € le kilo. C'est un coton qui est fabriqué en France. On a une option qui est du coton biologique. Soit on prend le coton bio, soit on le prend pas bio, mais au moins c'est fabriqué, enfin la ficelle en tout cas, elle est faite en France dans cette entreprise. Ils sont hyper sérieux. En commande, on reçoit 2-3 jours après, on a la commande dans sa boîte aux lettres. Et du coup, je me suis pris 3 kilos de fil. Et pour le moment, donc il me restait un petit peu de fil. Il me restait peut-être un quart d'un rouleau comme ça. Et pour le moment, j'ai utilisé un fil, 1 kilo entier pour faire le macramé qui est en train d'être fait pour le camion. Donc c'est lourd quand même. Hein. D'ailleurs, je suis pas sûre que le bout de bois que j'ai mis soit assez solide et qu'il ne se torde pas. On verra. Mais super qualité, j'adore, je suis hyper fan de cette marque. En plus, dans leur site, il y a plein d'accessoires macramés. Moi, j'ai acheté une petite pince pour bloquer les tétines, normalement en bois, qui est super jolie. Enfin, il y a vraiment plein d'accessoires. À chaque fois que je fais une commande, j'achète toujours quelques perles et tout ça. Donc là, pour le moment, il me reste un comme ça entier. Mais j'ai encore des choses à faire en macramé. Donc voilà, je ferme la parenthèse macramé et je reviendrai vers vous peut-être en fin de semaine si j'ai terminé, parce que j'espère le terminer cette semaine, mais bon, c'est hyper long à faire. Juste là, de couper les fils et de les mettre sur mon bout de bois, ça m'a pris une demi-journée entière. Allez, ouais, 5 heures, au moins 5 heures. Donc imaginez-vous, c'est long, hein, mais après le rendu, il va être tip top. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vais vous mettre un petit extrait de mes projets en cours que j'ai pu vous filmer la semaine dernière. Et là, je vais vous montrer comment ils ont pu avancer. Et niveau tricot, ça a quand même pas mal avancé. J'ai fini le corps de mon pull de reste. Enfin, vous savez, pas de reste, mais de laine qui me saoule d'avoir dans mes armoires. Et du coup, là, il faut que je fasse les manches. Mais d'abord, je vais diviser le reste que j'ai de vert et de beige en 2 boulettes. Pour ne pas en utiliser trop sur une manche et pas sur l'autre. J'avoue que pour le moment, je suis plutôt satisfaite du résultat du corps. J'ai décidé de faire des grosses cotes. Et au début, j'avais commencé à faire les cotes... J'avais commencé à faire une deuxième ligne de gris. Et après quelques rangs de gris, j'avais fait les cotes. Mais je trouvais que ça faisait trop bizarre d'avoir du gris avant d'avoir les cotes. Donc en fait, j'ai défait. Et j'ai décidé de commencer directement par des cotes. Donc je pense que c'était le mieux à faire. Et en fait ça me fait rire parce que l'énorme boule que j'avais de gris, elle commence à descendre. Donc ça c'est cool. Mais ce qu'il y a de moins cool, c'est que au dos, je vais vous montrer si j'y arrive. Au dos, c'est que au dos, je me suis pas embêtée pour les passements de fil quoi. Enfin j'ai fait des techniques un peu différentes et je trouve que ça se voit ici là. Après là j'ai pas encore rentré les fils, j'ai encore rien fait, mais genre là ça se voit pas trop. Ici ça se voit beaucoup. Donc je sais pas trop comment faire pour un peu dissimuler ça. Après c'est pas très grave, de toute façon c'est un pull que je pense qui sera plutôt pour aller faire des randonnées ou promener le chien, des trucs comme ça. C'est pas un pull que je vais mettre pour sortir en soirée et tout ça. Donc bon, c'est pas trop grave, mais j'aimerais bien quand même trouver une solution pour ça.
Donc si vous avez des conseils, je suis preneuse. Et là, c'est le dernier projet qui a avancé. Donc c'est ma petite chaussette de balade. Et aussi de soirée parce que je l'ai tricoté aussi en soirée. Et voilà ce que ça donne. Là, j'en suis au niveau des côtes. Donc ça avance pas trop parce que du coup, je le prends plus en balade. Je sais pas pourquoi. En ce moment, j'ai du mal à me concentrer en balade aussi. Pour faire des côtes 1-1 semi-torse, j'ai besoin d'avoir un peu de concentration. Et voilà, la première chaussette, elle a quand même pas mal avancé. Et vous verrez prochainement que j'ai fait le stock de laine à rayures. Laine autorayante pour faire des chaussettes justement pour les balades. Vous avez vu les projets sur lesquels j'ai travaillé la semaine dernière. Et je vais commencer par vous représenter ma petite chaussette à la vanille que je fais dans les laines de moute. Coloris charmant. Donc là, j'en suis à mes côtes. Là, j'ai fini les côtes. Malheureusement, ce week-end, j'ai oublié de peser ma laine pour être sûre de tout utiliser. Donc là, il me reste ça de laine avant de pouvoir vraiment fermer la chaussette. Et normalement, j'aurais pratiquement tout utilisé. J'ai gardé 1 gramme de marge au cas où. Mais voilà, la laine, elle est hyper douce. Les couleurs, elles sont magnifiques. J'en suis très contente. Je peux pas le faire en balade parce que là je fais des côtes 1-1 semi-torse et j'arrive pas à regarder le chien et mon tricot en même temps. Mais c'est pas grave, hein, là je profite des beaux jours, je me balade sans rien faire. Et pour la deuxième, désolée, c'est Ginkgo. Et pour la deuxième, il me reste ça. Du coup là j'ai pesé au 0,0 g près, donc normalement ça devrait bien le faire. Donc on passe de ça à ça. Pas mal, hein? Pas mal. Pour finir sur les chaussettes, je les tricote en aiguille de 25 avec mes mini circulaires de chez Chiagu que je trouve quand même un petit peu petites, hein. Je préfère les Hadi mais ça n'existe pas en 2,25. Donc bon, c'est quand même pratique. Ensuite, je vais vous montrer le projet principal sur lequel je travaille pour me vider la tête. C'est mon énorme pull, que je vous le montre à l'endroit, ouais. C'est mon énorme pull à rayures que je fais sans patron. Donc là, j'ai fait tout ça de la manche. Et d'ailleurs, j'ai séparé les pelotes qu'il me restait. Donc là, ce sont les pelotes pour faire la deuxième manche. Et j'ai dans mon petit panier, j'ai les pelotes pour faire celle que je suis en train de faire. Donc ça, c'est mes petites pelotes. Donc il me reste ça. En gros, je me suis dit, je vais tricoter jusqu'à ne plus avoir la couleur, enfin les deux couleurs quoi. Si j'en ai pas assez pour faire la manche, c'est pas grave, je ferai des côtes hyper longues en gris, parce qu'en gris j'ai de la marge. Et si j'ai assez, je ferai des côtes normales pour le gris. Je suis désolée, il y a Ginkgo qui court partout. Est-ce que tu vas te calmer un petit peu pour me laisser finir la vidéo? Oui, merci bien. Allez. Alors, je fais des petites diminutions un petit peu au hasard, mais je les marque. Et il faut que je l'essaye. D'ailleurs, je vais l'essayer avec vous. Comme ça, on va voir où est-ce qu'on en est. Ah, d'ailleurs, je porte mon pull, mon premier Playon. J'aime bien le porter là, c'est la saison pour le porter, de Audrey Borigo. Est-ce que... Oui, le bas, je l'avais fini. Oui, donc là, j'ai que les manches, ça craint rien. Hop. Oula, c'est un peu grand là. Hein. Après là, ça va. Alors, voilà ce que ça donne. Mais là, il y a vachement de matière, je trouve. Je vais pouvoir diminuer encore. Après là, il est un peu raide. Hein. La laine, elle est vachement raide. Mais en termes de longueur, on n'est pas trop mal. Ouais, il y a juste... Mais en fait, c'est ici au niveau du yoke. Je sais pas. Non, mais si, je pense que ça va le faire. Je pense que quand il sera bloqué, là, il fait un peu effet carton, en fait. Mais est-ce que je peux encore... Ouais, je pense que je peux encore un peu diminuer. Ici. Je vais faire encore... Parce que là,
J'en suis là. Je vais faire encore au moins 4 diminutions. Ouais, 4 diminutions avant la fin de ma manche. Et après, du coup, je referai exactement la même chose de l'autre côté. Mais je pense qu'il mérite un bon blocage parce que la laine, elle est un peu cartonnée. Mais il est pas mal, non? Pour un pull comme ça, on reste. En tout cas, là j'ai le pull presque sur la peau, en tout cas au niveau des bras. Ça fait effet carton. Ça, il n'y a pas photo. Mais ça gratte pas. Pas pour le nom. C'est rêche, mais ça pique pas. Donc voilà. J'espère que je vais le porter. Hein. Au pire, ça sera un pull de randonnée. Je sais pas si c'est une très bonne idée en fait de faire un pull avec des laines qu'on a marre de voir. Parce qu'après, peut-être que le pull, on en aura marre. Non, mais je pense. En tout cas, je kiffe le faire parce que c'est zéro cerveau et c'est de ce dont j'ai besoin. Du coup, pour les laines, vu que c'est la première fois que je vous le présente de cette semaine, j'utilise des laines de chez Laine Paysanne. Donc la grise, c'est la laine paysanne. Que j'aime beaucoup. Je vous le montre à l'envers. Je vais vous montrer à l'endroit. Que j'aime beaucoup. Et la verte et la ocre, c'est de la Lanea. Donc c'est une laine que j'avais achetée chez Noz. Et c'est une laine que je rachèterai pas. Donc voilà mon conseil. Elle est trop rêche. Et puis en gros je l'avais acheté quand je savais pas quoi faire de la laine, j'avais pas trop une idée de la quantité qu'il fallait pour faire un pull ou quoi, donc j'avais un peu pris n'importe quoi. Mais en fait c'est pas une bonne idée quoi, il vaut mieux acheter quand on achète de la laine une quantité pour faire un pull, pour faire quelque chose quoi, parce que là j'ai dû un peu trouver des idées pour faire ce projet là. Bon là j'en suis contente et tout, mais voilà, moi je la rachèterai pas. Ensuite, je n'ai pas fait que du zéro cerveau, hein, même si on pourrait croire que oui, mais non, j'ai quand même fait des trucs où il faut réfléchir. Alors, j'ai avancé mon pull Finlay. Petit avancement, hein, mais ça a quand même avancé. Donc moi là, à ce moment-là, je me dis pas de pression sur rien du tout. Comment on le dit en français, que fluya, ça c'est en espagnol. Il faut que, comme une rivière, quoi, il faut que ça coule à son rythme. Donc voilà mon avancement. Je suis hyper contente. On commence vraiment à voir le jacquard et à reconnaître un peu ce que ça va donner. Et je suis vraiment très contente des couleurs que j'ai utilisées. Et il me tarde d'avoir fini le jacquard pour pouvoir tricoter sans réfléchir. Alors pour les laines, j'utilise ça c'est de la Jawol de chez Langyarn. Je me souviens jamais du coloris, mais c'est un violet prune. Et ça, c'est un écheveau de Sur la rive côté laine. D'ailleurs, la dernière fois, je vous ai pas dit la composition de cet écheveau. Mais là, je vais sortir le papier pour vous le dire. Parce que c'est vraiment une qualité superbe. Donc, 75% mérino, 25% soie. Donc, il y a un petit côté brillant. Et ça, je pense que c'est grâce à la soie. Et c'est donc sur la rive côté laine, coloris forêt. Voilà. Et je fais le pull Finlay de Olga Putano. Et je le fais dans des aiguilles de 3,5, 3,5. Et ma foi, il va être tip top. Non, je vais pas faire ça parce que si je perds mes mailles, là ça va pas le faire. J'aime bien regarder les vidéos de filles de nuages. Et il y a eu un débat sur... Enfin, pas un débat, mais plein de tricoteuses qui ont été choquées de voir la tranquillité d'Éléonore quand elle perd ses mailles. Moi, j'avoue que sur du jersey, ça va, mais je suis pas hyper tranquille. Mais alors sur du jacquard, c'est niette, hein. Je perds 0 maille parce que je sens que je vais galérer pour les reprendre. Mais voilà, il est cool, hein. J'en suis, je crois, à la ligne 20 et quelques du jacquard, je vais vous dire. Je vais tout vous dire. Donc moi, je fais la taille 112, donc c'est la 3e taille du patron. Et j'en suis à la ligne
18, 19. 19, ça m'étonne. Si, de toute façon, oui, là j'ai commencé, donc je vais pouvoir vérifier. J'en suis au rang 19 de mon jacquard sur 47. Ça va le faire, hein. On a presque fait la moitié. On essaie de se motiver. Une fois que j'aurai fait ça, je n'aurai que du jersey. Donc j'aurai un tricot zéro cerveau sur du long terme parce que c'est du fingering. Donc ça va être bien. Je pense que quand j'aurai fini mon gros pull que je suis en train de faire, j'aimerais monter soit un gilet parce que ça manque vraiment, soit un top d'été. Je sais pas trop encore, mais voilà. Donc j'en ai fini pour la présentation de mon pull Finlay que je range dans mon petit sac, mon dim. D'ailleurs, normalement, je vais pouvoir aller voir la marque. Alors c'est pas Mondim la marque. La Mondim c'est une qualité de laine, mais je vais pouvoir, c'est Rosa Pomar. Je vais y aller normalement pendant les vacances de printemps en camion. Du coup c'est pour ça qu'on est en train de le rénover. Je vais aller à Lisbonne et j'espère voir ce magasin de laine qui a l'air super bien. Et aussi, je vais à Porto, je pense qu'on va aller à Porto. Et si vous avez des magasins de laine que vous avez visités au Portugal et qui vous ont plu, alors moi j'aime bien des magasins de laine où il y a soit des laines portugaises, soit des laines portugaises éteintes à la main, ça me va aussi, bien sûr. Mais n'hésitez pas à me les dire en commentaire parce que il y a des fortes chances qu'on fasse un petit tour des merceries avec mon copain qui est très patient et qui accepte qu'on y aille de temps en temps. Et pour le moment, j'en ai marqué qu'une, donc c'est triste, une seule mercerie. Donc si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire et je me ferai un plaisir d'aller les voir et de vous filmer quelques extraits de l'intérieur de ces merceries. On en a terminé avec le tricot. On va passer d'abord au tissage parce que comme ça au moins après on pourra venir sur la dernière chose dont je voulais vous parler de projets que j'ai en cours en ce moment. Donc niveau tissage, j'ai commencé avant de clôturer le vlog de la semaine dernière, d'il y a 2 semaines, pardon, j'ai commencé une écharpe pour mon copain. Et donc au début, cette écharpe, il voulait avoir ses fils de chaîne bleus dans cette couleur-là. Donc c'est le 835, je crois. C'est de la Jawol 835, coloris 835 de chez Langyarn. Donc il voulait son fil de chaîne dans cette couleur et son fil de trame dans celle-ci. Alors celle-ci, c'est de la laine de chez Gusto Wool. Donc c'est de la laine qui est faite en Turquie. Et 80% mérino, 20% nylon. Et le coloris, donc c'est un numéro, c'est 1404. Donc c'est un violet, hyper bariolé, trop beau. Et en gros, à la base, on était parti sur ce combo-là. Sauf que mon copain... Je lui ai proposé en cours de route de venir mettre du bleu dans le tissage, des lignes bleues. Je lui ai dit est-ce que ça te plairait des lignes bleues? Donc il m'a dit je sais pas trop, je vais y réfléchir. Et 2 jours après, il y a réfléchi vraiment et il m'a dit si j'aimerais bien avoir des lignes bleues dedans pour un peu peut-être atténuer ce violet. Donc je vais chercher mon métier à tisser, je vais vous montrer ce que ça donne. Du coup, là l'objectif technique de ce tissage, c'est d'apprendre à mélanger 2 couleurs. Et aussi apprendre à utiliser un fil en mérino qui est beaucoup plus élastique que les fils de chez Laine Paysanne que j'avais utilisé la dernière fois pour faire mon étole à moi qui est ici. Et je me rends compte que c'est beaucoup plus dur finalement de trouver la bonne tension sur un fil comme ça parce que en gros ce fil là il a une certaine élasticité que n'avait pas le fil de laine paysanne qui était beaucoup moins élastique. Mais ma foi bon là c'est mes 2 navettes, donc ça s'appelle des navettes, ma bleue et ma violette. Là pour le moment j'ai commencé la bleue. Et ça donne ça. On va pas voir grand chose parce que j'ai baissé un peu le tissage. Donc ça donne ça, mon tissage pour le moment. On voit quelques lignes. Et je galère un petit peu à ce niveau-là. Donc vous voyez que ma ligne, elle n'est pas hyper droite. Ma ligne bleue, je pense que vous la voyez. J'espère que quand je vais la sortir
quand je vais sortir l'écharpe du métier à tisser, ça va le faire. Et que ça va pas trop se voir que c'est pas droit, mais on apprend, hein, ça peut pas être parfait, c'est du fait main. Après, ça peut faire aussi un style. Mais pour le moment, j'ai enroulé déjà une fois sur elle-même. Parce qu'en fait, c'est un peu frustrant. J'aime bien tisser. J'adore tisser. C'est super relaxant et tout. Mais c'est frustrant parce qu'on voit pas notre travail. En gros, quand vous tricotez, bah, vous savez où vous en êtes. Bah, vous avez tricoté votre corps et une manche. Bah, vous voyez votre corps et votre manche. Alors que là, en fait, vu que ça s'enroule autour, bah, en fait, vous voyez toujours que ça. Et c'est à la fin. En gros, à la fin, c'est une explosion de bonheur si c'est bien fait, je suppose, et de malheur si ça l'est pas. Parce qu'en gros, c'est à la fin qu'on voit vraiment notre travail qui se déroule. Vous voyez les lignes se dessiner, mais vous voyez pas l'harmonie des lignes. Voilà, c'est ça, ça c'est clair. Du coup, ben, pour le moment, je fais un petit peu des lignes au hasard parce qu'il m'a demandé de les faire au hasard. Mais on verra que à la fin le rendu final, quoi. On voit les lignes passer, mais voilà. Il y a un petit côté de hasard qui est cool aussi, mais c'est à prendre en compte, hein. Donc voilà où j'en suis. Je pense qu'il va vraiment l'aimer. Parce que là, à chaque fois qu'il me voit avec la mienne, il me dit « Mais elle est trop belle la tienne !» Et en vrai, je suis super contente qu'il... Enfin, je sens vraiment qu'il est trop impatient d'avoir son écharpe tissée. Mais malheureusement, il ne l'aura pas là pour cette saison. Parce que je tisse... Enfin, j'ai tellement de choses. Le macramé, le tissage, le tricot et le filage dont je vais vous parler tout à l'heure. J'ai trop de choses en cours, donc je fais un peu ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Mais du coup, ben, ça avance pas, tout n'avance pas vite, quoi. C'est normal, hein. Après, moi, je travaille aussi à côté, donc. Mais le plus important, c'est que j'y prenne vraiment du plaisir à faire toutes ces activités. Et il sera très content de la voir quand elle sera terminée. Au niveau de ma tension sur mon fil de chaîne, j'ai l'impression que j'ai encore de l'amélioration parce que je pense que c'est pour ça que mes lignes, elles sont pas droites là, sur mon fil de trame. C'est pour ça qu'il y avait on voit la couleur bleue qui faisait un peu des vagues. Je crois que c'est mon fil de chaîne qui est pas tendu partout pareil. Bon, c'est mon deuxième projet, donc je peux pas... voilà, c'est normal qu'il y a des choses à améliorer. Mais j'ai l'impression qu'au niveau du fil de trame, c'est plutôt régulier, enfin sur les côtés, c'est plutôt régulier. Est-ce qu'on voit là? Vous voyez, enfin, c'est assez compliqué à bien gérer la régularité de l'écharpe. Bon, il y a des endroits où, bien sûr, je serre un petit peu trop et voilà, c'est pas hyper régulier, c'est pas grave, hein. Mais là, j'ai l'impression que quand même, ça va. Donc, au niveau du fil de trame, quand je le passe, ça, j'ai l'impression que j'ai bien compris la tension. J'arrive bien à la palper, enfin voilà. Mais par contre sur le fil de chaîne, donc c'est celui-là le fil de chaîne, j'arrive pas. J'arrive pas et en même temps c'est beaucoup plus difficile pour moi parce que en fait là mon fil de chaîne, j'en ai, je sais pas combien il y en a là mais il y en a beaucoup et ils font 2,20 m chacun. Donc c'est hyper dur en fait d'avoir une tension vraiment égale sur quelque chose qui fait 2,20 m. Quelque chose qui est multiplié par tous ces fils là. Ouais. Mais il y a de quoi progresser, hein, ma foi. En vrai, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. Le seul problème, c'est que c'est un peu encombrant. Hein. On ne peut pas se dire, allez, je vais en file d'attente. Je vais aller en salle d'attente avec ça. Non, c'est pas possible. Même s'il est pliable. Donc moi, j'ai un métier à tisser Ashford pliable. Je me rappelle plus la marque Knit, enfin non, pas du tout Knit. Je vous mettrai le modèle en photo. Il est vraiment très bien. Il fait 50 cm. C'est la taille idéale pour moi pour pouvoir le faire facilement. Je me voyais pas faire avec un grand métier à tisser, ça allait me dégoûter. Moi j'ai besoin d'être assise, être posée, calme et tout. Donc c'était vraiment ce qu'il me fallait. Et voilà. Et de ça. De ce métier à tisser, de ma visite que vous avez pu voir à une fête des arts du fil la semaine dernière, ben, j'ai eu envie de faire du filage. Et ouais, du filage. Donc, je vous avais déjà présenté mon fuseau. Petit fuseau qui a été fait à la main par Filet à l'anglaise. Donc, c'est une dame qui habite dans ma région.
et qui m'a appris à filer rapidement sur le stand. Mais vous voyez, c'est pas du tout régulier. Pas du tout. Enfin, là ça va encore, mais à des moments, il y a des petits pâtés comme ça. En même temps, c'est super difficile. Hein. Enfin, le geste en soi n'est pas dur, mais le fait d'avoir quelque chose... Enfin, ce qui est dur, c'est d'avoir un fil régulier. Mais j'aime trop. J'aime trop, mais ça prend du temps et je peux pas faire autre chose en même temps parce que vu que je débute, il faut vraiment que je sois concentrée dessus. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait et où j'en suis arrivée de ma réflexion parce que ouais, ça mouline hein, là-haut et il y a eu pas mal de choses de nouveautés. Donc déjà, je vais vous présenter mon premier fil. Donc là, c'est mon tout premier. Donc pour le moment, je les garde sur... déjà, il y a un peu moins de tension, ouais. Donc ce que vous m'aviez dit il faut attendre un petit peu avant de pouvoir le tisser, c'est vrai. La tension, elle est moins... Bon, il s'enroule encore, hein. Mais c'est beaucoup moins important qu'au moment où j'avais fini de le faire. Je sais pas si vous me suivez. Je pense qu'il faut un petit peu connaître le filage pour comprendre. Moi, je pense qu'avant, j'aurais pas compris tout ça. Donc là, c'est ma première mini pelote, enfin bobine, je sais pas comment... Bobine, on va appeler ça une bobine. Donc en gros, j'utilise mes trucs de macramé là, parce que le carton, il est hyper dur à l'intérieur. Quand je l'ai fini, je les ai gardés. Et là, je les utilise pour mettre mon fil. Mais moi, j'ai pas envie de faire un fil avec 2 brins. Moi, je veux juste un fil avec 1 brin. Et donc, dans ma réflexion, j'ai essayé de... vous m'avez donné plein de conseils. J'ai aussi Marianne qui m'a dit, pour faire ça, utiliser ton fil 1 brin. Tu dois déjà laisser reposer ton fil une fois que tu l'as filé, pour que la tension, elle se répartisse bien et que ton fil, il prenne bien la tension. Et aussi... tu dois le laver. Donc pour le laver, il y a plusieurs options parce qu'on peut pas mettre ça comme ça à laver. Il faut le mettre en écheveau. Et pour le mettre en écheveau, 2 options. Soit on s'aide d'une chaise, donc ça c'est une bonne option. Je vais peut-être commencer par ça. Mais j'aime trop avoir des outils, donc faut que je me calme. Je vais commencer par je vais utiliser une chaise pour mettre ça en écheveau. Mais sinon, il y a un outil qui s'appelle le mandrin qui est fait pour mettre le fil en écheveau. Et il m'a trop plu cet outil. Il est facile à faire, mais pas le temps de le faire. Donc peut-être que je me l'offrirai d'ici quelques semaines. Parce que j'ai aussi besoin de bobines. J'aimerais bien avoir des bobines en bois. Parce que, je sais pas, j'aime pas trop en carton comme ça. Si je veux... Enfin, j'en ai pas énormément des comme ça. Et si je veux faire plusieurs couleurs, parce que moi dans mon tissage en gros je voudrais intégrer plusieurs couleurs, je vais vous les présenter après. C'est hyper décousu ce que je vous dis, mais c'est ce qui se passe dans ma tête, c'est décousu aussi comme ça. J'espère que vous me suivez. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'essaierai de vous répondre le plus précisément possible. Du coup, je dois mettre ça en écheveau. Est-ce que j'en ai assez pour faire un écheveau? J'en sais rien. Après, je dois le laver. Et après l'avoir lavé, enfin non, je dois le mettre en écheveau, en rond quoi, et mettre plusieurs attaches pour pas que ça s'en mêle. Ensuite, il faut le laver. Et une fois qu'on l'a lavé, il faut le faire sécher. Et en fait, avec le poids de l'eau, ça va normalement, ça ne va plus se retordre sur lui-même comme ça fait là. Vous voyez là, ça se retord. Ça va plus faire ça. Et après ça, je pourrais l'utiliser dans mon tissage. Donc, j'avoue que c'est cool, mais j'ai pas testé. Et en fait aussi, je me suis acheté un bouquin et c'est pour ça là que je suis un peu en pause de filage parce que j'aimerais bien finir de lire mon bouquin avant de commencer vraiment mes essais, parce que s'il faut, à l'intérieur il y a des astuces sur comment utiliser un monobrin, enfin un single et tout ça. Donc ce bouquin c'est celui-là, Filer les fibres naturelles, de Camille Brabant et Naomi Rossignol. Et il est trop bien, il est juste trop bien. Donc ça parle pas que de laine, il y a les fils d'origine végétale, donc le chanvre, ortie, elle parle aussi du lin. Et il y a aussi bien sûr un gros chapitre sur la laine. Mais le bouquin en gros il se présente d'abord, déjà
il est en couleur à l'intérieur. J'aime trop parce que bah, il est super beau. Il est pas très gros, il est clair, il est concis, il y a des photos qui expliquent bien, il y a même des schémas pour... Regardez, c'est trop beau. Il y a même des petits schémas pour vous expliquer comment il faut faire pour... Je vais vous en montrer un si je le trouve. Bon, j'ai celui-là, par exemple. Comment faire une poupée. Voilà, ça vous dit comment. Ça parle aussi de plusieurs outils pour faire des laines avec de la fibre végétale. Donc là, il y a un outil pour peigner, un peigne à clous, ça s'appelle pour peigner les fibres végétales. Mais elle nous explique aussi toute la transformation de la récolte de la fibre, donc du chanvre, même comment ça pousse en fait. Elle nous dit voilà, si vous plantez ça, ça va mettre tant de temps à pousser, il faut plutôt ce climat-là et tout. C'est hyper précis, c'est voilà, c'est des passionnés qui vous parlent de ce qu'elles aiment et donc elles vont vraiment dans les détails et tout. Et la première partie du bouquin, ça parle que de fibres végétales. Donc moi j'ai envie de le lire comme ça dans l'ordre qu'il vient. Du coup, là, je commence à peine à lire la partie sur les fibres animales. Donc, elle commence là. Et une fois que j'aurai terminé le bouquin, je verrai s'il me manque des étapes, des options. Mais par exemple, là, on nous présente plusieurs fuseaux. Si on a envie de les fabriquer nous-mêmes et tout. J'espère que j'aurai pas envie de m'acheter un rouet hein, après avoir lu ce livre. Hein. Mais ouais, il y a des photos trop belles. Enfin, moi, clairement, je fais pas ça. Moi, si je fais ça, je me retrouve avec des boules comme ça dans mon truc. Moi, je prépare ma laine. Je vous montrerai après un peu. Donc voilà. Donc là, j'en suis à la moitié quoi du bouquin. Un peu plus, peut-être. Un peu plus de la moitié. Et je vais d'abord le lire en entier. Et une fois que j'aurai tout lu, je me lancerai dans le projet suivant. Et vu qu'on parle de bouquins et tout, je voulais vous montrer, moi j'ai ce livre là depuis quelques années, donc ça s'appelle L'autosuffisance, le grand guide marabout, donc c'est les éditions Marabout qui font ça. Et c'est un mec qui a fait ça, un monsieur, John Seymour, ça doit être je crois que c'est un anglais. Alors attends, j'ai peur de vous dire des bêtises. Eh ben, je n'ai pas mon téléphone, donc je vous dirai s'il est anglais ou pas. Mais en gros, il a fait ce livre où dedans, c'est une bible. Il y a de tout, de tout, de tout. Ça parle de comment faire de la viande, genre comment découper des morceaux, comment faire de la poterie, comment construire sa maison, enfin, le truc c'est un pavé quoi. Et j'aime bien ce bouquin parce que ça donne il rentre quand même dans les détails de plein de choses, notamment... J'ai voulu lire la partie sur le filage et que vois-je? Un rouet. Donc en gros, filer la laine et le coton. Donc il y a une grosse partie sur comment carder la laine aussi et le coton avec le filage avec un rouet à épingler. Il nous explique aussi de comment filer avec un fuseau. Et bien sûr, le rouet, comment ça fonctionne. Bon, il n'y a qu'une double page là-dessus, donc c'est pas énorme. Et il y a aussi une autre double page sur le métier à tisser. Donc il nous explique un peu comment ça fonctionne. Et surtout, les outils. J'adore ce bouquin parce que j'adore comment il dessine. J'adore comment ils sont représentés, les outils. Comme je vous dis, chez nous, on est hyper fans d'outils. Regardez comment c'est beau. J'adore comment c'est dessiné. Ça fait genre une encyclopédie ancienne. Donc voilà, petit guide grand guide de l'autosuffisance qui parle de la laine. Et en fait, voilà, je voulais en venir à ça. C'est que pour moi, filer les fibres naturelles, la laine tricotée et tout, pour moi, c'est quelque chose de résilient. Ça veut dire qu'on est contre un peu cette société de fast fashion et on s'éloigne de cette société de fast fashion
et de avoir des vêtements de mauvaise qualité faits rapidement et tout ça, ça fait partie d'un geste engagé en fait. Enfin, je dis ça parce qu'en gros j'ai proposé de faire un atelier tricot dans un tiers-lieu de ma ville, et la personne elle m'a répondu oui, on peut faire ça en dehors de nos ateliers engagés, tout ça. Et moi sur le coup j'ai dit oui, ok. Mais en fait, dans ma tête, pour moi, tricoter et faire sa propre fibre, tisser, faire ses choses soi-même, pour moi, en fait, c'est hyper engagé, c'est hyper résilient. C'est vraiment, on est dans l'action, en fait. On n'est pas juste dans la pensée de oui, il faudrait faire ci. Non, on agit en tant qu'être humain à faire des choses de nos propres mains, alors qu'on pourrait très bien juste consommer. Moi, je pourrais très bien juste acheter une écharpe à mon copain. Et voilà. Et non, en fait, je préfère prendre le temps de voir comment elle se fait, étudier le tissage, comprendre le tissage, parce qu'un jour, si ça arrive, si par exemple on n'a plus de pétrole ou d'énergie pour faire tourner ces machines, ben moi je serais capable en fait, et vous aussi, si vous tricotez et vous filez, ben vous serez capable de faire des vêtements chauds pour les personnes qu'il y a autour de vous. Vous aurez un savoir-faire. Et en fait, pour moi, le tricot c'est pas juste une passion. C'est vraiment une manière de acquérir un savoir-faire qui est nécessaire en fait à la survie de l'homme et enfin de la femme, hein, mais qui est nécessaire à sa survie et qui est juste et c'est pas juste un hobby. Voilà, enfin voilà, je vous explique un peu ma manière de penser et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. D'ailleurs, j'avais reçu un petit autocollant dans la box de mon petit rêve que j'ai mis là parce qu'il est hyper important pour moi. It's not a hobby, it's a post-apocalyptic life skill. J'adore. C'est vraiment pour moi ça en fait. C'est vraiment d'agir à ma portée dans quelque chose qui me plaît et garder vivant un savoir-faire et le partager. Donc je vais retourner sur ce lieu et il faut que en fait, j'aimerais bien proposer un cours de tricot, mais pas que un cours, avec une vision aussi d'engagement de voilà, en fait, si tu veux moins consommer, mieux consommer, etc., tu peux peut-être passer par faire des choses soi-même. Donc avec une première partie, avec une explication de un petit peu ce que je viens de vous dire, mais avec peut-être des dates un peu clés de tissage et tout, ou des choses un peu clés sur comment ça fonctionne, la laine et tout. En fait, je veux pas faire un atelier qui soit du consommable, et juste on y va, on tricote, on s'en va. Je voudrais qu'il y ait un impact plus profond. Pour certains, ça peut être juste une passion comme ça, mais pour la majorité d'entre nous, on aime bien, enfin je pense qu'on aime bien justement continuer de faire une tradition. Bref, si ça vous intéresse, dites-le moi, on pourra en parler davantage. Mais voilà ma petite pensée. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler beaucoup de comment je vois tout ce que je fais. Pour finir, Corderie Mansas, ils font aussi des mèches comme ça, qui sont vraiment pas trop chères. Ça, j'ai dû le payer 2 €. 2,80 € et quelques. Et en fait, je me suis dit, c'est parfait pour m'entraîner. Donc, c'est du mérino. Donc j'en ai pris 2, j'en ai pris une comme ceci et une comme cela. Et en gros, celle-ci, elle donne ça quand c'est filé. Ça donne ça. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Et donc, là, je vais encore la filer. Je vais essayer de remplir ici mon fuseau. Et je vais tester de la laver et tout avec celle-ci. Il faut que j'ai le temps de le faire. L'avant-dernière chose dont je voulais vous parler, c'est un projet pour ma maman. Donc maman, si tu regardes la vidéo, s'il te plaît, arrête de la regarder. Et sinon, tu vas te gâcher la surprise. Le projet dont je voulais vous parler, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo il y a 2 semaines. C'est une écharpe avec de la laine filée à la main. Donc c'est pour ça que je suis en train d'apprendre à filer et à conserver mon fil en un seul brin. Et je suis allée dans ma mercerie locale et j'ai choisi des couleurs pour aller avec. Donc je vous avais déjà mis une petite photo des couleurs que j'avais choisies. Et donc maintenant je vais vous les expliquer. Donc je vais essayer de tenir tout ce que je peux. Hop, hop.
Et hop. Donc ça va donner ça. Donc en gros, ces deux, je vais les utiliser pour mon fil de chaîne. Donc pour mon fil de chaîne, j'ai utilisé ce bleu un peu ciel qui est repris ici. Je trouve que ça allait pas mal. Et même ici, si je mets les deux comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et en gros, je vais faire une écharpe en toile, donc classique, mais dans laquelle le niveau supérieur, ça va être d'intégrer du coup du fil filé à la main et espérer que ça soit quand même assez régulier. Donc, ces deux mèches, c'est de la laine de mérino pour celle-ci et de la laine de pays pour celle-là. Donc, celle-là est beaucoup plus rêche, celle-là est beaucoup plus douce. Je les ai achetées sur le stand de Filet à l'anglaise quand je suis allée au petit salon de laine qu'il y avait pas loin de chez moi. Et avec, je vais y mettre celle-ci, donc c'est de la Gousse de Wool. Elle ressemble un peu, c'est le même principe que la violette, sauf que c'est du vert bariolé, sauf qu'au lieu du violet, c'est du vert. Mais c'est les mêmes, hein, toutes les deux. Et le coloris, c'est 1408. Avec ceci. Donc, je sais pas, non, je voulais le faire pour la fête des mères. Mais est-ce que j'aurai le temps de le faire? J'ai pas envie de me mettre la pression et de faire à l'arrache. J'ai envie de le faire bien, donc peut-être que ça sera pas pour la fête des mères. Pas de pression. En tout cas, elle l'aura, j'espère, pour la saison froide prochaine. Dernière chose, on va parler de mes acquisitions parce qu'il y en a eu en plus de ça, parce que ça, bien sûr, c'est une acquisition, mais ça part direct pour un projet, pour un cadeau. Mes acquisitions, ce sont celles-ci. Et je suis hyper contente de vous les présenter aujourd'hui et de les avoir aujourd'hui parce qu'en gros, ce sont des laines autorayantes du bruit des aiguilles. Et c'est deux laines que je voulais depuis un moment. Donc la première, c'est Stay New Hay. 85% mérino, 15% nylon. Donc on a du gris, du rose, du bleu et un peu de speckle. Et celle-ci c'est en vrai c'est pour celle-ci que j'ai fait la commande. C'est 75% mérino, 20% nylon et 5% stellina or. 100 grammes, là c'est un écheveau de 50 grammes et là c'en est un de 100 grammes. Ça c'est le coloris Stars Hollow. Donc moi je suis une fan de Gilmore Girls quand j'étais jeune et enfin j'ai re-regardé la série. J'adorais Gilmore Girls et je savais que le bruit des aiguilles avait sorti des laines autorayantes sur ce thème-là, mais c'était trop onéreux pour moi. En plus, il fallait payer les frais de port et tout ça, donc c'était jamais franchi le pas parce que ben, je les avais pas sous les yeux, tout ça. Mais plusieurs fois, j'étais sur le site à deux doigts de commander. À chaque fois, je me disais ah non, t'as déjà acheté beaucoup de laine et tout. Et là, dernièrement, elle a fait une réduction de 15% sur toutes ses laines. Elle vidait ses stocks et en fait, du coup, bah, ça me faisait les frais de port offerts. Donc, je me suis dit, bah, go. Du coup, je me suis commandé les deux. Celui-ci et celui-là. Donc là, c'est un 100 grammes. Je vais pouvoir en faire aussi pour ma mère ou quelqu'un d'autre. Je sais pas. Ou peut-être juste pour moi. Me faire des mitaines avec. Je sais pas. En tout cas, j'ai largement ce qu'il faut pour me faire une paire de chaussettes. Et là, c'est un 50 grammes. Donc, exprès pour une seule paire. Et il va falloir que je lui trouve un petit copain. Par exemple, celui-là. Non, celui-là, il est pour autre chose. Ou... non, ça, j'aime pas. Donc, voilà. Voilà pour mes deux belles acquisitions. Et je crois que j'ai fini pour cette introduction qui finalement était très très longue. À chaque fois, je me dis, ouais, j'ai pas grand-chose à vous dire. Mais en fait, à chaque fois, j'ai énormément de choses à vous dire. Donc, voilà, ben, je vous laisse avec la suite de la vidéo. À tout de suite!
Du coup là je viens de mettre mon fil sur une bobine en plastique. Et après il disait de le laver, ce fil là, donc c'est un fil single. Et ensuite une fois que tout sera bien mouillé, donc je vais le laisser un petit peu là infuser, il faut le tendre le plus possible autour d'une chaise par exemple et le laisser sécher comme ça. Donc c'est ce qu'on va faire et on va voir si notre fil il sera moins retordu après tout ça. Alors là du coup j'ai lavé la laine comme vous avez vu et je l'ai mise à sécher. Et à des endroits elle s'est cassée comme là. Donc j'espère que ça va le faire, ça m'a l'air assez fragile. Donc il n'y en a pas beaucoup hein, mais bon c'est un premier test. Mais j'ai l'impression que ça a plutôt marché, comment dire, ça s'enroule pas quoi. Et voilà ce que j'ai filé aujourd'hui. Donc ça vient d'une mèche qui est déjà rangée. Donc c'est cette mèche là. Il m'en reste un peu parce que j'ai pas voulu tout faire d'un coup parce que ben c'est pas hyper régulier. Et je pense que je vais sûrement un petit peu m'améliorer au fur et à mesure. Donc je voulais garder un peu de cette couleur pour quand j'arriverai à faire une meilleure fibre. Un meilleur fil. Mais c'est pas mal hein. C'est pas mal. Donc là je vais attendre 24 heures. Comme ça. Ensuite je vais le mettre sur la bobine. Donc pour le moment j'ai que cette bobine là. Et ensuite ça je le mets dans l'eau. Et une fois que ça je l'ai lavé, ben, je le fais sécher sur la chaise comme vous avez vu. Alors voilà ma première bobine. Et franchement je suis plutôt satisfaite. Là je vais la laver. Elle a séché et tout. Et regardez le fil il retord pas sur lui-même. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Je vais pouvoir l'utiliser pour faire du tissage. Après cette couleur pas tout de suite parce que c'est plutôt pour du test. Mais je vais la garder. Je vais la stocker comme ça pour le moment. Parce que j'ai rien pour la mettre en écheveau et je sais même pas si j'ai assez en quantité pour pouvoir mettre ça en écheveau. Mais je suis quand même hyper satisfaite de mon petit test là. Inko. Je voulais vous montrer cette chose. C'est l'arrière du pull pour mon chéri. Ça fait un moment que je l'ai commencé, je crois que je l'ai commencé pendant les vacances de Noël. Sauf que mes copines m'ont dit que ma maille elle était trop serrée. Et que c'était pas sûr que le pull il soit confortable. En gros que c'était sûrement trop serré, que ça allait faire un peu effet moquette. Et du coup je l'avais mis en pause. Et ça va faire 2 mois et demi qu'il est en pause, qu'il est rangé, qu'il avance pas du tout. Et aujourd'hui, en me levant, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit, allez, on le ressort. Et donc, je l'ai lavé. Là, il va bloquer et je vais remesurer l'échantillon, voir si je corresponds bien au patron. Et le patron que je fais avec, c'est le Cloverleaf Jumper de Along avec Anna. Et pour le faire, j'utilise de la Mota de Wool Dreamer. Donc dans ces deux couleurs. Donc en gros c'est un pull à rayures. Donc les rayures elles seront comme ça en ocre. Et le pull, la couleur principale ce sera le bleu. Et peut-être que je me suis motivée à le ressortir. Parce que parce qu'il est dans ce joli sac à projet que j'ai fait moi-même. Et les couleurs elles me font penser au printemps qui arrive. Avec mes petits pins. Ensuite, je voulais vous montrer du coup le fil que j'ai filé là dernièrement. Donc c'est un fil en 100% mérino. Là je l'ai lavé et je l'ai entre guillemets bloqué. Donc c'est dans mon livre Filer les fibres naturelles dont je vous ai parlé juste avant. Et j'ai déjà fait un premier essai et j'étais plutôt satisfaite. Et donc là j'en suis à mon deuxième essai. Et après cet essai-là, je vais pouvoir commencer à filer le vrai fil que je vais, le fil que je veux utiliser pour le projet pour ma mère. Mais voilà, j'ai pas envie de me louper parce que j'ai quand même beaucoup, donc je pense pas que je vais tout utiliser, mais ouais, il faut quand même que je sois assez sûre de moi. Mais là, ça commence à être un peu plus régulier, et en fait, je commençais à me dire que
de toute façon, même si c'est un peu irrégulier, ça peut être sympa aussi de voir que le fil, c'est pas un fil industriel. Ça peut être sympa cette différence entre le fil que je vais utiliser en mérino que j'ai acheté, qui est droit, qui est nickel, avec mon fil à moi qui sera un peu biscornu quoi. Ça peut faire pas mal. Mais voilà, là je suis en train de le faire sécher, il est presque sec. Là, en vrai ça sèche assez vite. Pour le moment, pour le faire sécher, j'ai que cette chaise là. Mais je me rends compte que j'ai vraiment besoin d'un mandrin pour pouvoir le stocker. Et coucou, on se retrouve, on est vendredi. Je vous aurais inséré avant quelques extraits de ce que j'ai pu faire pendant les jours qui se sont écoulés. Et je reviens vers vous pour vous montrer plusieurs choses. La première, on va commencer par le filage. Alors, là du coup c'est mon fuseau qui est vide actuellement parce que je vais enfin commencer à filer la laine que j'ai trouvée, que je vais utiliser pour faire l'écharpe de ma mère. Et en gros, je voulais vous expliquer là comment je m'y prends moi pour avoir une laine single qui ne retord pas et comment je fais pour vider mon fuseau, enfin voilà, mon organisation filage. Du coup, quand j'ai terminé de filer, je transvase le contenu de mon fuseau sur cette bobine. Donc c'est une bobine en plastique que j'avais eu dans avec un fil de chez Emmaüs je crois, mais le fil était trop de mauvaise qualité et du coup je pouvais pas coudre avec, alors j'ai vidé le fil mais j'ai gardé la bobine. Ensuite ça je le mets dans l'eau, donc ça j'ai dû vous le montrer. Une fois que c'est dans l'eau, je le tends bien sur une chaise et après voilà ce que ça donne. Donc là c'est des grosses bobines que mon copain il a récupéré à son travail, donc pour le moment j'ai que ça pour stocker la laine, mais ma foi celle-ci je vais l'utiliser bientôt je pense, donc je pense que je vais pas m'embêter à la mettre en écheveau, mais là il y a quelques jours j'ai commandé un mandrin pour pouvoir mettre ce que je file en écheveau, parce que en fait si à chaque fois je dois prendre une bobine déjà ça prend de la place quand même. Et je pense que c'est mieux de le stocker en écheveau. Donc en gros, voilà mon fil. Donc vous voyez, il est plus du tout, il se retord plus du tout sur lui-même. Il n'est pas parfait, hein, clairement pas parfait, mais il se retord pas sur lui-même. Et moi, c'est ça que je voulais. Et du coup, une fois qu'il est sec, je le mets là. Et après, il attend d'être utilisé. Pour le moment, j'ai celle-ci et j'ai aussi une petite bobine de blanc. Et là, ce week-end, j'espère pouvoir filer du coup la laine pour ma mère. Et parce qu'en fait, ça prend du temps quand même. Hein. Il faut au moins, avant de pouvoir utiliser la laine, au moins 3 jours, 4 jours, le temps qu'elle sèche et tout. Donc voilà. Et j'en ai fini pour le filage. Maintenant, on va passer au tricot. C'est totalement décousu, mais c'est normal. Hein, il y a plein de choses. Le tricot, j'ai terminé ma chaussette, une sur deux. La voici. Est-ce que je l'essaye? Hop là. Tadam! Donc, une chaussette à la vanille, toute simple. Avec un talon en rang raccourci. J'avais jamais fait ce genre de talon. Donc, c'est la première fois que je le fais. Mais j'aime pas trop le rendu du talon parce que je trouve les finitions elles sont pas ouf. Je préfère un talon à gousset. Et ensuite là j'ai vraiment mesuré à chaque fois la quantité de laine qui me restait. Et donc, normalement il me reste pile poil pour faire l'autre. Et j'ai commencé à faire l'autre. Donc j'en suis à ça de ma deuxième. Et donc ça va pouvoir redevenir un tricot balade parce que normalement ça c'est des tricots que je prends avec moi pour balader Ginkgo. Donc voilà, ça je l'ai commencé hier soir. Ensuite, Caston sur mon... Enfin, Caston qui était déjà prévu depuis méga longtemps, mais en gros, j'avais prévu de castonner un châle qui est là. Et ce châle-là, il était prévu pour être un caston de Noël.
ça a été un casse-tête de Noël, sauf que j'ai eu des soucis avec le patron. Moi et même ma copine Marianne, elle est venue m'aider à un moment, elle m'a dit non mais c'est ton patron qui pose problème. Donc j'ai demandé à la personne, donc c'est au fil du tricot je crois, qui a écrit le patron. À chaque fois je lui ai posé plein de questions et au bout d'un moment elle m'a dit bah attends je vais le remettre à jour parce que c'était l'un de ses premiers patrons, donc elle n'était pas encore experte et tout, donc elle a remis à jour. Elle me l'a envoyé et le temps qu'elle me l'envoie et qu'elle mette à jour, ça avait pris déjà pas mal de temps. Et que moi aussi, je me remotive à le castonner, ça a pris aussi un peu de temps. Mais là, je me suis dit, ça fait un petit moment là, que j'ai pas de châle sur mes aiguilles et j'ai envie d'en faire un. Et en plus, les laines, elles sont déjà en cake, quoi. Donc, je vais terminer avec la présentation du patron et après, je vous montrerai les laines. Donc le patron, c'est le patron Valensol Au fil du tricot. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, mais je vais vous mettre une photo du patron, du rendu final du châle. Et donc c'est un châle qui se tricote sur des aiguilles de 4 mm. Donc pour le moment, j'ai mes aiguilles fixes de 4 mm. Et cette merveilleuse couleur que vous voyez là, c'est la couleur Spéculoos que j'ai eue dans ma box de Noël de chez Mon Petit Rêve. Donc voilà les chevaux. C'est de la single Merino Kid Mohair Single. Donc 56% de Superwash Merino, 44% de Kid Mohair. Et c'est d'une douceur. Et en plus il y a un petit halo autour qui le rend très douillet. Donc là, ma première couleur, c'est Spéculoos. Et ça fait vraiment gâteau. Hein. Donc voilà mon petit début. Et du coup, mon autre couleur, c'est Vin chaud. Et c'est exactement la même base parce que c'est 2 écheveaux que j'ai eu en même temps. Et je trouve qu'ils vont super bien pour faire un châle de ce genre. Voilà. Donc, c'est un projet qui est quand même pas zéro cerveau. Il va falloir que je me pose un peu pour pouvoir le faire. Mais tranquillement, hein, pas de pression, ça va se faire. Et je le range dans mon petit sac. Donc ça, c'est un projet que j'avais fait. Je vous l'ai déjà présenté, mais avec le tuto de Rêver sa vie en couleur. Ils sont trop bien ces tutos. Avec une petite doublure à l'intérieur, simple, unie. Mais j'aime beaucoup. Il est hyper pratique pour ranger des chaussettes ou un début de châle. Après, quand il sera grand, je pense que ça sera plus pratique. Donc, voilà pour le châle Valensol. Donc, nouveau châle que vous allez suivre tout au long de mes vlogs. Oui. Ensuite, je vais vous parler d'une bêtise que j'ai faite. En gros, est-ce que vous reconnaissez ça? Ça, c'est mon déroule pelote du chat qui tricote. Et comme vous pouvez le voir, il manque une partie. Et en fait, j'ai cassé en le trimballant. J'ai cassé la tige qui permettait de tenir la pelote. Donc quand je m'en suis rendu compte, parce que je m'en suis pas rendu compte tout de suite, quoi, ça faisait un petit moment que je l'avais pas utilisé, quand je me suis rendu compte que c'était cassé, j'étais bien dégoûtée. Et heureusement, mon copain, il a des collègues qui sont assez manuels, enfin qui aiment bien travailler le bois et d'autres matières, et surtout un collègue qui a une imprimante laser. Non, c'est pas une imprimante laser, une découpe laser. Je crois que c'est ça, une découpe laser. En gros, c'est la même chose. Là, c'est une découpe laser qui a fait ça. Et en gros, le collègue de mon copain, il m'a refait un petit bout qui s'adapte parfaitement pour que je puisse à nouveau utiliser mon déroule pelote. Voilà, donc au lieu d'avoir... Moi, j'ai une version un peu spéciale parce que
En fait, il n'a pas réécrit le chat qui tricote, il a écrit Mélanie qui tricote. Du coup, ben, il est personnalisé le mien. Et il m'en a fait un en bois. Il m'a dit que là, c'était du massif. D'ailleurs, j'ai pas encore lavé. Ça, il y a du noir qui... Il m'a dit que c'était du bois massif et que c'est censé être plus résistant que le... Là, c'est du contreplaqué. Donc, le contreplaqué m'a dit que c'était moins résistant. Donc, j'espère que ça va me résister. Et si ça ne me résiste pas, ce qui est possible, il m'a aussi fait la version en cuir. Donc là, impossible de le casser. Et pareil, il y a écrit dessus Mélanie qui tricote. J'adore. J'adore, je suis trop fan. Donc avec celui en cuir, ça marche aussi bien. C'est juste que c'est un peu plus souple. Mais en vrai, je pense qu'avec la pelote à l'intérieur, finalement, c'est peut-être mieux que ce soit en cuir. Je ferai mes tests, mais en tout cas, voilà. Je vais vous mettre la petite photo là, si je la retrouve du matin où j'ai retrouvé mon truc cassé. Et j'ai de suite demandé de l'aide à mon copain parce que je sais qu'il y a des collègues qui travaillent le bois. Et il a gentiment bien voulu me le réparer. Et c'est trop bien. Je suis trop contente. En plus personnalisé comme ça, c'est marrant. Voilà. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est un peu une folie. Vraiment une folie. En gros, mes parents, ils sont en voyage en ce moment. Ils font un tour de l'Amérique latine. Et j'avais dit comme ça à ma mère et à mon père, si vous trouvez un petit magasin de laine, ben regardez s'il n'y a pas une pelote ou deux de laine qui est faite là-bas, quoi. Et du coup, ben, peut-être 3 jours après leur arrivée, je vois un numéro inconnu qui m'appelle. Je me dis, mais sur WhatsApp. Je me dis, mais c'est qui m'appelle sur WhatsApp? Enfin, vous savez, des fois, on a des spams un peu sur WhatsApp où c'est un peu farfelu là, ce que les personnes qui veulent nous parler, quoi. Mais là, je sais pas pourquoi, je regarde la conversation et là, je vois, c'est maman, c'est le portable de la vendeuse, réponds. Alors là, je vois ça, je dis, j'avais compris tout de suite, hein. Et je rappelle, et j'ai passé presque une demi-heure en visioconférence avec mes parents qui sont du coup en Uruguay et une vendeuse de laine de là-bas. Alors, je me rappelle plus le nom de la marque. Mais du coup, j'ai le numéro de la vendeuse si jamais je veux me faire envoyer des trucs. Et ma mère, elle m'a trouvé de la laine. Enfin, du coup, on a choisi de la laine par téléphone interposé. Et j'ai trouvé ça trop cool. Et j'espère que si mes parents ils m'envoient une photo de la laine à temps, je vous la mettrai. Sinon, la semaine prochaine, dans 2 semaines, je vous montrerai ce que c'est. Donc, le magasin, c'est Lanas Balitex. Et apparemment, ils font des envois dans tout le monde. Donc, je vais vous mettre le logo du magasin. Et la vendeuse, elle a fait quelques photos de la boutique pour me les envoyer. Donc, je vais vous montrer aussi ce que ça donne. Mais la boutique, elle était géante. Et puis, moi, j'avais trop envie d'y être. En fait, il y avait beaucoup de laine. En fait, ils vendent un peu de tout. Il y avait des laines industrielles d'Uruguay. Et après, il y avait de laine teinte à la main. Qui sont teintes en Uruguay par cette marque. Du coup, ma mère, elle m'a pris des laines comme ça. Mais on verra ce que j'arrive à faire avec, parce que c'est de la laine en soi qui, j'ai pas... Enfin, le métrage, il me semble qu'elle m'a pris 2 écheveaux de DK et un plus gros. On verra ce que j'arrive à faire avec. Mais en tout cas, c'était trop chouette. Et là, il me tarde qu'ils rentrent, déjà pour les revoir, bien sûr. Mais aussi pour voir les laines qu'ils m'ont rapportées. Et j'adore avoir des laines d'autres pays. Et puis même pour mes parents en fait. Mes parents du coup ils visitent et en même temps ils rentrent dans des lieux qui sont utilisés par des locaux. Parce que les magasins de laine c'est pas des magasins touristiques. À part pour nous les nanas qui raffolons de la laine et on est trop fans. Mais sinon quand vous rentrez dans un magasin de laine. Moi je me rappelle en Asie je suis rentrée dans plusieurs magasins de laine. Et une fois on était dans une petite ville... une petite ville, entre guillemets, pour la Corée du Sud, elle était quand même assez grande, la ville. Et on rentre dans un magasin de laine, mais c'était de la laine industrielle, beaucoup d'acrylique et tout. Et bien emballé, je sais pas, c'était un magasin qui faisait un peu plastique, non, pas plastique, mamie. Avec plein de modèles, mais un peu de style ancien. Et je rentre là-dedans,
avec mon copain, il y avait que des mamies. Donc les mamies on dit Hajima, je crois, en coréen. Donc, comment on dit? Ajoshi c'est papy et mamie c'est, je sais plus. Bref. Et du coup en fait là-bas en Corée ils parlent fort et là on rentre, elle nous regarde, elle commence à rigoler tout ça. Et du coup on a regardé un peu quelques laines et tout. On en a pris, je crois qu'on a pris une de pelote. Et de la laine faite en Corée, parce qu'en fait moi à chaque fois que je rentrais dans un magasin je disais est-ce que vous avez de la laine coréenne? Et elle me disait qu'en Corée il n'y avait pas trop de moutons et qu'il y avait surtout de la laine du Japon ou d'autres pays. Et une autre fois aussi sur l'île de Jeju, donc c'est l'île qui est au sud de la Corée du Sud, dans une boutique qui s'appelle Konzira. J'y suis allée avec mon copain toujours. Et cette fois on rentre et c'était une jeune qui tenait la boutique, une jeune du style coréen classique, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais qui se maquille, bien habillée, tout ça, moderne quoi. La boutique elle était magnifique, il y avait deux nanas à l'intérieur qui tricotaient. Et enfin en vrai la barrière de la langue était là quoi, mais j'avais trop envie je regardais ce qu'elle tricotait, tout ça, elle m'en montrait un peu, mais trop sympa. Et en fait c'est ça, quand on tricote et qu'on rentre qu'on va dans notre pays, on peut vraiment parler à des locaux grâce à ça. Voilà. Je finirai peut-être, je vais vous montrer où j'en suis au niveau du tissage. Il veut venir. Où j'en suis au niveau du tissage parce que ça a un petit peu avancé. Mais en fait, au final, le tissage, c'est pas hyper pratique de vous le montrer parce que, comme je vous l'ai déjà dit, ça s'enroule autour de l'axe et en fait, on voit pas le tissage. Enfin, je peux vous le montrer au fur et à mesure, mais on voit pas grand-chose. C'est vraiment à la fin, quand je l'ai terminé, qu'on voit bien tout. J'ai fait plusieurs lignes bleues. Et là, j'en ai fait une grosse bleue. Et là, maintenant, mon copain, il m'a demandé une ligne en violet. Donc, je vais faire ça. Et une grosse ligne en violet. Après, je remettrai un peu de bleu comme ça. Voilà. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Pour celles qui sont fans de tricot, le tricot va revenir. Hein. Là, c'est un peu exceptionnel le fait d'avoir du macramé et autant de couture. Mais je pense que ma chaîne, là, elle va principalement parler de tricot, de tissage et de filage. Voilà, c'est les choses qui me plaisent beaucoup. Peut-être qu'il y aura un petit peu de macramé comme là il va y avoir qu'il y a eu pendant cette semaine et je pense que ça va un peu continuer parce que j'ai pas fini. D'ailleurs je vais vous montrer une photo de où j'en suis là de mon macramé. Voilà où j'en suis au niveau du macramé, donc ça avance un petit peu. Coucou! Coucou! Et voilà, je vous dis à dans 2 semaines, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Bye bye!